Bonjour à tous, je vous rappelle que nous sommes dans la lecture du livre Le Rhin se jette dans le Tibre et c'est une description en détail de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé dans les coulisses. Comme je l'écris dans le titre, c'est vu à la loupe par ce fameux journaliste Ralph Wilken. Et maintenant nous abordons le point de vue des missionnaires sur la liturgie. Nous sommes à la page 34. Le choix du schéma sur la liturgie comme premier sujet des débats allait avoir un grand nombre d'effets secondaires imprévus. Les considérations très pratiques figurant dans un schéma qui affectait la vie culturelle de l'Église étaient d'une importance capitale pour les évêques missionnaires et pour les évêques natifs d'Asie et d'Afrique. Si les débats avaient commencé avec un autre sujet, ces évêques auraient pu ne s'y trouver activement et totalement mêlés que bien plus tard. Il connaissait mieux que quiconque l'importance de la réforme liturgique, surtout en ce qui touchait la langue. Par ailleurs, ils savaient qu'ils ne pouvaient à eux seuls opérer les changements désirés. Et comme l'Alliance européenne était déjà entièrement gagnée à leur vue, ils se joignirent à elle, ce qui en augmenta le volume et la puissance. Une autre conséquence de la priorité donnée au débat sur la liturgie fut que le père Schillebeeckx et les autres adversaires des 4 constitutions dogmatiques eurent amplement le temps d'appeler l'attention sur les inexactitudes ou les imprécisions de ces textes et d'en demander la complète révision. Un grand nombre de conférences, auxquelles assistèrent beaucoup de pères conciliaires, furent organisées sur les matières litigieuses. Le seul membre asiatique de la commission de liturgie était l'évêque de Ruteng en Indonésie, Monseigneur Van Beckum, natif de Hollande. La communication qu'il avait faite sur la réforme liturgique et les missions au congrès de pastoral liturgique qui s'était tenu à Assise en 1956 lui avait valu une réputation internationale. Sa candidature avait été appuyée par l'Alliance européenne, en partie parce qu'il avait reçu sa formation liturgique auprès de 2 des chefs du mouvement liturgique en Allemagne et en Autriche. Le 23 octobre, lendemain du jour où avait commencé la discussion du schéma, je le persuadai de me laisser organiser pour lui une conférence de presse. Le thème annoncé était l'adaptation de la liturgie à la culture indonésienne. Comme on s'y attendait, les journalistes se présentèrent en grand nombre. Monseigneur Van Beckum dit qu'il avait pu, avec l'aide de ses fidèles indonésiens, entre guillemets, christianiser des fêtes de clans qui avaient préservé des structures socio-religieuses originales, fermez les guillemets. Avant l'ouverture du concile, dit-il, il avait craint que des propositions telles que celles qu'il souhaitait faire n'eussent pas de chance d'être entendues. Mais maintenant, il était extrêmement optimiste, entre guillemets. Encore entre guillemets, ces derniers jours, précisa-t-il, au cours de réunions privées avec des évêques missionnaires des autres parties du monde, j'ai appris que notre initiative de Ruteng était loin d'être unique, et qu'en fait, elle avait été prise des centaines de fois dans toute l'Asie et toute l'Afrique. J'ai en outre constaté chez les experts liturgistes d'Occident une vive sympathie pour ces idées. Fin de citation. Des coutumes indonésiennes traditionnelles telles que les fêtes d'action de grâce pour la moisson, les fêtes des morts, les fêtes marquant le début de l'année agricole, pouvaient en toute sécurité être transformées dans le Christ, entre guillemets, et sanctionnées par l'Église. À propos de la langue, Monseigneur Van Beckum souligna l'importance de la spontanéité dans le culte et fit observer que cette spontanéité disparaissait lorsque les fidèles se trouvaient devant une langue étrangère. Il espérait que des langues autres que le latin, par exemple les langues asiatiques et africaines, pourraient devenir des langues sacramentelles, entre guillemets, grâce à leur introduction dans la liturgie, tout spécialement dans la messe. Et il en résulterait, ajouta-t-il, un enrichissement et un regain de vitalité de la liturgie.
En sortant de cette conférence de presse, Monseigneur Van Beckum rencontra Monseigneur Gantin, archevêque noir de Cotonou au Dahomey, qui lui dit « Vous êtes notre porte-parole ». 1 heure plus tard, la radio italienne et les agences de presse internationales diffusaient au loin les idées de Monseigneur Van Beckum. Les lecteurs de l'Observatore Romano eurent la surprise d'y lire une interview exclusive. Monseigneur Van Beckum commenta en ces termes sa conférence de presse qui avait duré 1 heure et demie. Je cite « Jamais je n'aurais pu en dire autant dans les 10 minutes qui sont concédées aux orateurs dans l'aula conciliaire. » Fin de citation. La conférence de presse avait si bien réussi que j'avais hâte de renouveler l'expérience. Le dimanche 28 octobre, je suggérais à Monseigneur Souza, évêque de Nagpur en Inde, d'exposer devant les journalistes ses idées concernant l'utilisation des langues indiennes et des coutumes locales dans la liturgie. Comprenant que la cause de la réforme liturgique avait avancé grâce à la diffusion des déclarations de Monseigneur Van Beckum, il accepta, et la conférence eut lieu le lendemain. Il avait quelques motifs de penser qu'il y aurait de sérieuses oppositions, car le cardinal d'Hoffner lui avait dit « Nous nous trouvons au pied d'un grand mur, et il ne semble pas que nous puissions le franchir. » Fin citation. Tel qu'il est actuellement, dit Monseigneur de Souza, devant une salle comble, le rite du mariage est inintelligible pour beaucoup de nos catholiques vivant en zone rurale. Fin de citation. Afin de le rendre plus compréhensible, on y avait incorporé en certaines régions de l'Inde des coutumes locales. C'est ainsi, je cite, que, un anneau n'ayant aucune signification pour certains de nos fidèles, l'époux offre à l'épouse un plat nommé thali, T-H-A-L-E-E. Ailleurs, on offre le nœud nuptial, qui était utilisé comme signe extérieur ou un symbole du contrat matrimonial. Tout l'ensemble rituel de la plupart de nos sacrements et sacramentaux devrait avoir une couleur locale, nous dit toujours ce même Monseigneur de Souza. À propos de la langue, il ajouta « L'utilisation du vernaculaire dans l'administration des sacrements est une nécessité, pour la simple raison que les rites magnifiques sont perdus pour nos fidèles si les paroles en sont prononcées en latin. » Fin de citation. À moins que les langues et les coutumes locales ne soient introduites dans la liturgie, l'Église n'aurait jamais dans son pays l'impact qu'elle devait avoir. Fin de citation. Des considérations similaires furent exposées au cours d'une conférence de presse par Monseigneur Nagae, évêque d'Urawa au Japon, qui affirma que si le catholicisme avait fait si peu de progrès dans son pays, on y comptait 300 000 catholiques, c'était parce qu'il avait été présenté de manière trop occidentale. Si l'on veut que le catholicisme soit reconnu et accepté par la classe ouvrière, dit-il, qui constitue le gros de la population du Japon, il est indispensable que l'Église catholique apparaisse comme une force spirituelle et sociale très moderne et dynamique. Fin de citation. L'Église catholique, poursuit-il, devait avoir quelque chose de particulier à dire à l'homme moderne et quelque chose de particulier à lui donner. Le Japon moderne, ne voyant dans l'Église catholique que des cérémonies et des pratiques institutionnelles, considère la religion catholique comme ses autres religions traditionnelles, c'est-à-dire comme désuète et défunte, incapable d'apporter à la vie japonaise moderne aucune contribution sérieuse et digne d'être prise en considération, dit-il. Il souhaitait donc une liturgie simplifiée, une approche plus directe, afin que le peuple pût participer plus immédiatement avec le prêtre. Il souhaitait également que fussent éliminés de la liturgie des gestes qui, comme les génuflexions, appartenaient en propre à la culture occidentale et n'avaient aucun sens pour les Japonais. Chez nous, dit-il, où nous nous inclinons profondément en signe de révérence, nous préférerions utiliser ce geste au lieu de la génuflexion. D'autres cérémonies et symboles, ainsi le baisement de certains objets au cours des offices liturgiques, étaient également inintelligibles, dit-il, pour les Japonais.
Le baiser n'ayant pas sa place en Orient, dit-il, cette pratique devrait être rendue moins fréquente. Le signe de croix, selon lui, ne devrait pas être fait si fréquemment. Du moins, petite parenthèse personnelle, c'est tout au moins l'avis de cet évêque du Japon. Je ferme la parenthèse. Le schéma sur la liturgie fut discuté pour la 9e fois le 5 novembre. 24 pères conciliaires prirent la parole, mettant l'accent sur nombre d'aspects, de préoccupations et de différences qui avaient fait l'objet des interventions précédentes. Certains demandèrent que fussent abrégées les prières de la messe au bas de l'autel, que la messe se terminât avec l'ite missa est et la bénédiction, et que le pupitre ou l'ambon fût utilisé pour la célébration de la parole et l'autel pour la célébration du sacrifice, que seuls fussent prononcés les mots Corpus Christi lors de la distribution de la Sainte Communion. L'un des orateurs de la matinée, Monseigneur Duchac, évêque titulaire d'Abida et vicaire apostolique de Calapan aux Philippines, natif d'Allemagne, insista sur la nécessité de ce qu'il appela une messe œcuménique, qui, étroitement modelée sur la dernière scène, exista à côté de la forme actuelle de la messe de rite latin. Le communiqué diffusé ce jour-là par le bureau de presse du Concile ne fit pas mention de la proposition de Monseigneur Duchac. Il se contentait de souligner la nécessité de maintenir la présente structure de la messe dans sa substance, dit-il, et d'indiquer que, dit-il, seules pouvaient être autorisées des modifications mineures. Fin de citation. Mais une conférence de presse avait été organisée dans l'après-midi pour Monseigneur Duchac, et lorsque les journalistes apprirent qu'il avait pris la parole le matin même dans l'aula conciliaire, ils se rendirent en très grand nombre, un nombre exceptionnellement élevé, à sa conférence. Pour annoncer ces conférences de presse aux journalistes, il me fallait distribuer mes notices sur les marches qui se trouvaient en face du bureau de presse, car pendant la première session, il était interdit d'afficher quoi que ce fût sur la planche d'avis située à l'intérieur. Les autorités estimaient que les journalistes auraient en ces cas considéré les conférences de presse comme officielles. Monseigneur Duchac dit à la presse qu'il avait consacré sa vie à l'étude de la liturgie pastorale, et que ce qu'il suggérait aujourd'hui était le fruit de plus de 30 ans d'activité sacerdotale aux Philippines. Il dit « Mon idée serait d'introduire une messe œcuménique, dépouillée dans toute la mesure du possible des superstructures historiques, basée sur l'essence même du Saint-Sacrifice et fermement enracinée dans la Sainte Écriture. J'entends par là qu'elle devrait contenir tous les éléments essentiels de la dernière scène, utilisant une langue et des gestes qui soient compréhensibles, adoptant la méthode et l'esprit des prières et des mots qui furent alors prononcés. Ce devrait être une sorte de célébration de la messe que tous les membres de la communauté, même s'ils y assistent pour la première fois de leur vie, puissent comprendre aussitôt, sans qu'il soit besoin d'explications compliquées et de commentaires historiques particuliers. » Fin de citation. Les prières d'origine humaine devaient être, dit-il, utilisées très rarement. L'accent devrait au contraire être mis sur les paroles de promesse de la Sainte Écriture, sur les paroles prononcées par le Christ à la dernière scène, lorsqu'il institua l'Eucharistie et dit sa prière sacerdotale pour l'unité, ainsi que sur les admonitions de saint Paul concernant l'Eucharistie, telles qu'elles se trouvent dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Donc là précisément ce texte de Paul qui dit celui qui prendra le corps et le sang de Jésus indignement mangera et boira sa propre condamnation. Alors je continue. Monseigneur Duchac n'acceptait pas les raisons que l'on alléguait pour maintenir intact le canon de la messe. Il dit « Si les hommes des siècles passés ont pu choisir et inventer les rites de la messe, pourquoi le plus grand de tous les conciles œcuméniques ne pourrait-il pas en faire autant ? Pourquoi ne serait-il pas possible de décréter qu'une nouvelle formule de la messe serait élaborée en toute révérence, formule qui répondrait aux désirs et serait adaptée à la mentalité de l'homme moderne ? Notez, l'homme moderne, qui vit dans un monde de jour en jour plus petit et plus uniforme,
et serait comprise par lui. Fermez les guillemets. Entre guillemets, je dirais personnellement comme si la messe d'avant le concile n'avait pas été comprise par tous les hommes depuis plus de 15 siècles. Bref. La substance du saint sacrifice, poursuit-il, demeurerait inchangée, mais les rites, les formes, la langue et les gestes seraient accommodés au goût du jour, ce qui permettrait à l'homme moderne d'en tirer un plus grand bénéfice spirituel. De plus, toute la messe devrait être célébrée à voix haute, en langue vulgaire et face au peuple. Je crois que si l'on offre au monde une telle forme œcuménique de célébration eucharistique, la foi des communautés chrétiennes non catholiques en la présence sacramentelle du Christ pourrait être rénovée ou même rectifiée. Monseigneur Duchac souligna qu'il ne proposait pas l'abolition de la forme existante de la messe latine. Il ne faisait que proposer l'introduction d'une forme, d'une structure supplémentaire. Comme on lui demandait si sa proposition venait de ses diocésains, il répondit « Non, je pense même qu'il serait opposé, tout comme s'y opposent de nombreux évêques. Mais si l'on pouvait la mettre en pratique, je crois qu'il finirait par l'accepter. » Ayant eu connaissance du bulletin que j'avais préparé à l'intention des journalistes qui assistaient à la conférence de presse, un fonctionnaire conservateur de haut rang du bureau de presse du concile me demanda gravement d'examiner ma conscience et de prendre une fois pour toutes la décision de cesser de diffuser des bulletins, car c'était là la tâche du bureau de presse du concile. Je pris conseil de quelques pères conciliaires progressistes qui me dirent « Continuez, si vous vous trouvez en difficulté, nous écarterons les obstacles pour vous. » Fin de citation. Dès avant la fin du concile, la commission pour l'application de la Constitution sur la Sainte Liturgie avait approuvé à titre expérimental 3 formules de messe distinctes, dans lesquelles la totalité de la messe, y compris le canon, devait être dite à haute voix, en langue vulgaire, par le prêtre tourné vers le peuple. Une partie de la proposition de Monseigneur Duchac se trouvait ainsi mise en pratique. Nous verrons dans une prochaine vidéo. La vie chrétienne n'est pas une collection de coutumes anciennes. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre tant bien que mal. J'essaierai de me renseigner. Et surtout, partagez, abonnez-vous pour la gloire de Dieu.